Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du kit Istic Novos de chez Elif. C'est un kit qui comprend bien entendu la box Novos en combo avec l'atomiseur Hello Duro. On va le voir, c'est une box très simple d'utilisation avec une batterie intégrée. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la box Novos, l'atomiseur Hello Duro, un tank Pyrex de remplacement pour l'atomiseur Hello Duro, vous l'avez vu, qui est muni d'un tank Bubble au départ pour une grosse contenance, et ici c'est un tank plat pour une contenance moindre. Une résistance de remplacement qui est la HWN Dual, et à l'intérieur de l'atomiseur il y a la HWM Dual. On reviendra sur les résistances compatibles avec cet atomiseur. Un cordon de rechargement pour pouvoir recharger la box, on le voit qui est un tout petit peu particulier. Ici on a un petit truc qui se défait, car tout simplement, il y a d'un côté une connexion micro USB, ma foi assez classique dans la cigarette électronique, et ici, on le voit, une connexion type C. Car cette box se branche effectivement avec une connexion type C, mais du coup, ce câble peut être utilisé pour d'autres matériels avec une connexion micro USB. Donc ce câble peut servir à recharger la box ou à upgrader le firmware de la box si la marque le désire. Un sachet avec des joints de remplacement, une carte de mise en garde, un Quick Start Guide pour l'atomiseur et un Quick Start Guide pour la box. Au niveau de la box, elle mesure une hauteur de 83,5 mm pour une largeur de 43 mm et ici une épaisseur de 28 mm. On va le voir, c'est un écran tactile LED. Là, il y a beaucoup d'éclairage. Je vais tenter tout à l'heure d'éteindre les lumières parce qu'on va le voir. Tout est affiché ici au niveau du capot. Donc devant, nous avons une sorte de capot qui est en fait l'écran ici situé sur toute la box et on verra quand on allume, il y a deux boutons tactiles incorporés. Au sommet, nous avons une connexion type 510. Sur le côté, nous avons ici le bouton Fire et ici on le voit un bouton Reset si on veut réinitialiser la box comme si elle sortait d'usine. De l'autre côté, nous avons ici la connexion type C et sous la box, nous avons des trous d'aération pour la batterie. Elle a un poids approximatif de 150 grammes et une batterie intégrée de 4400 mAh. Elle est capable d'envoyer jusqu'à 80 watts et elle accepte les résistances entre 0,1 et 3 ohms. Elle a en fonction du branchement une connexion QC qui mettra 1h20 à recharger la batterie et en connexion dite normale, elle mettra 2h30. Pendant la charge, elle a une fonction de protection de température interne qui va de -5 à 50 degrés. Si on dépasse cette température, elle se mettra en sécurité. Ici, je vais tenter d'éteindre les lumières pour pouvoir vous montrer l'écran. Voilà, l'éclairage est éteint. Maintenant, on va mieux voir l'écran de la box. Ici, pour la démarrer, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et on le voit, la box démarre. Nous avons ici le niveau de charge de la batterie, ici 100%. Nous avons ici la résistance en ohms, présentement 0, puisque je n'ai pas d'atomiseur attaché sur la box. Et ici, on le voit, on a la puissance. Pour pouvoir régler la puissance, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire et on le voit ici, il y a deux petites LED. Tout simplement, ce sont des boutons tactiles. On le voit, si je viens appuyer dessus, ça vient changer la puissance. Si je reste appuyé, bien entendu, ça avance tout seul jusqu'à 80 watts. Et au plus bas, elle descend à 1 watt. Et on le voit entre 1 et 20 watts. Quand j'appuie, il y a ici un petit chiffre, ça veut dire 1,2, 1,3, ici 2,2, 2,3, 2,4 et ceci jusqu'à 20 watts. Au-delà de 20 watts, elle augmente de 1 watt par 1 watt. Voilà, vous l'avez vu, elle est très simple d'utilisation. Petite précision, afin de voir l'écran, j'ai dû éteindre les lumières, mais sachez que sur une utilisation normale en journée avec l'éclairage du jour, l'écran se voit correctement. Ici, c'est juste que l'éclairage est très puissant pour les vidéos, donc on le voit, tout ce qui est blanc ressort vachement. Mais à l'utilisation courante, encore une fois, l'écran est visible. Au niveau de l'atomiseur, il mesure une hauteur approximative de 50 mm pour un diamètre ici au niveau de la base de 26,5, mais avec le tank Bubble, on le voit, il est un petit peu plus large et il sera aux alentours de 28 mm pour une contenance approximative de 6,5 ml et un poids de 57 grammes. Au sommet, nous avons ici un drip tip qui est un drip tip large, ici en résine. Ensuite, au niveau du top cap, vous le voyez ici, il y a une petite encoche. Il me suffira comme ceci de pousser pour ouvrir le top cap afin d'accéder à un cyclope pour effectuer le remplissage de l'atto, car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. Ensuite, nous avons bien entendu le tank en Pyrex et la carcasse en stainless steel. À la base de l'atomiseur, nous avons ici une connexion 510 et ici, nous avons une bague que nous pourrons faire varier de gauche à droite pour plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air qui sont au nombre de 3. Mais je le rappelle, c'est un atomiseur qui est fait pour de la prise directe. Ici, je pourrais saisir la base et venir la dévisser.
ce qui laissera apparaître d'un côté la résistance. Il me suffira de la saisir et de la dévisser pour effectuer son changement. Et de l'autre côté, le tank en Pyrex avec le réservoir que je pourrais bien entendu désolidariser pour effectuer le nettoyage complet ou changement du tank en Pyrex. Au niveau de la compatibilité des résistances, bien évidemment, vous l'aurez compris, ce sont les HW quelque chose. Donc les premières HW sont bien connues chez Elif et fonctionnent merveilleusement bien, à savoir les HW 1, 2, 3, 4 qui sont bien entendu par rapport à l'appellation mono, dual, triple ou quad coil, la HW1C qui elle a une arrivée d'air un petit peu plus restreinte pour potentiellement faire un petit peu de prise indirecte. Et nous avons ensuite les résistances HWN et HWM qui sont des résistances type mesh. Donc il y avait les premières, tout simplement les N et les M, et maintenant les dernières arrivées ici fournies dans le kit sont les HWM et N dual. Les deux sont à 0,2 ohm et préconisés entre 25 et 60 watts. La petite différence, c'est tout simplement, vous le voyez ici au niveau de la résistance, on a deux coils qui sont faits en mèche. On le voit bien, ce n'est pas un fil, c'est une sorte de petit grillage qui a une surface de chauffe bien plus importante. À savoir que d'une manière générale, nous aimons bien ce genre de résistance, la restitution des saveurs est vraiment bonne et la résistance a une meilleure durabilité. Ici, je vais imbiber l'atomiseur, le remonter et nous allons tester tout ça. Nous revoici donc ici avec le kit iStick Novos avec bien entendu l'atomiseur Hello Duro. J'ai à l'intérieur la résistance HWN Dual, donc je le rappelle, double coil en mèche. Il est préconisé entre 25 et 60 watts. Ici, je ne sais pas si ça va se voir. Je vais essayer de faire un petit peu d'ombre. Je suis réglé à 25 watts. J'ai un liquide un petit peu fort en VG, très particulier en termes de saveur. Donc, c'est pour voir si effectivement j'ai une bonne restitution de la saveur. Et on teste ça. On va faire deux puffs à 25 watts pour commencer. Clairement, à 25 watts, vous l'avez vu, il y a déjà un joli nuage de vapeur. Mais en termes de puissance et de restitution en gorge, pour le coup, on sent que la résistance peut accepter un peu plus. Et bien entendu, moi aussi. On va monter à 50 watts pour faire le test suivant. Donc ici, je viens de régler à 50 watts et on teste ça en prise directe. Waouh, vous l'avez vu, gros nuage de vapeur très dense. Vous voyez, il y en a encore partout au niveau de la caméra. Pour le coup, c'est clairement l'usine à gaz. Il est fait pour ça, pour faire du gros nuage. Mais pour le coup, je suis à 50 watts. J'ai quelque chose d'assez puissant en gorge, mais qui ne m'arrache pas non plus. Je l'ai dit et je le redis plusieurs fois dans plusieurs vidéos que ces résistances type mesh ou strip ont vraiment une restitution smooth, c'est-à-dire qu'elles sont simples tout en ayant une bonne restitution et qui n'est pas extrêmement agressive. C'est super agréable d'avoir ce genre de vape en dual coil. Bien joué de la part de chez Elif pour avoir réussi à miniaturiser deux coils en mesh. C'est vraiment un super boulot. En termes de restitution de la saveur, pour le coup, je l'ai dit, c'est un liquide qui est très complexe mais que je connais bien et qui est vraiment bien restitué dans cet atomiseur. En tout cas, avec ces résistances-là. En termes de hit, pour le coup, j'ai un bon hit diffus dans toute la gorge. En ce qui concerne la cible visée par ce genre de kit, pour le coup, on est sur quelque chose en prise directe très aérien, mais vu la restitution, comme je l'ai dit, smooth du liquide, clairement, quelqu'un qui débute dans la prise directe peut commencer avec ce kit-là. Car en plus de la restitution smooth, vous l'avez vu, la box est très simple d'utilisation, elle est assez design, elle a une très bonne capacité, donc ça fera largement la journée. Voilà, ce sera tout pour la présentation du kit iStick Novos de chez Elif, et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de VapoClop.